Attention, vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 1. A, Il est beau ce danseur. B, J'adore cette chanson. C, La radio est trop forte. D, Tu joues bien au piano. Regardez l'image 2. A, Je peux m'asseoir ici? B, Mon chien peut venir avec moi? C, Quand passe le prochain bus? D, Vous me donnez un ticket? Regardez l'image 3. A, 1, 2, 3, levez-vous. B, Attention, souriez. C, Chantez ensemble. D, Prêt, parti. A, Oh, c'est un bon marchand de légumes. B, Demandez un plan de la ville. C, L'entrée de la préfecture est là-bas. D, Ma voiture est au parking. Bonjour madame, qu'est-ce qu'il vous arrive? Bonjour, j'ai très mal à la gorge. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi? A, Oui, c'est plus difficile. B, Oui, je suis malade aussi. C, Oui, prenez ce médicament. D, Oui, voici votre facture. Quand est-ce que tu commences ton nouveau travail? A, Il y a 15 jours. B, La semaine prochaine. C, Tous les après-midi. D, Vendredi dernier. Question 7. J'ai envie de me baigner. On se retrouve à la piscine? A, Oui, mais tu ne viens pas. B, Non, moi j'aime bien nager. C, Non, j'ai envie de nager. D, Oui, pourquoi pas? Question 8. Vous avez reçu la commande de Madame Cordier? A, Oui, bientôt. B, Oui, ce matin. C, Oui, d'accord. D, Oui, pourquoi pas. Question 9. Salut Charlie, je prends l'avion jeudi à 4 heures du matin et à cette heure-là, il n'y a pas de transport en commun. Tu peux m'emmener à l'aéroport en voiture? A, Avec plaisir, j'adore les voyages. B, Bien sûr, je passe te prendre chez toi. C, D'accord, je te prête la valise. D, Parfait, je viendrai te chercher à la gare. Bonjour mademoiselle Hublot, ici le service des institutions de l'université. Je viens de regarder votre dossier de candidature et il manque la photocopie de votre passeport. Merci de nous l'apporter au plus vite au bureau 308. Question 10. Que doit faire mademoiselle Hublot? Ça te dirait d'aller voir Liberté ce soir? Là, il passe à 20 h. D'accord, mais pas à 20 h.
c'est l'heure où je quitte le travail. Allons voir Séraphine alors. Il passe à 21h. Je l'ai déjà vu. Et pourquoi pas l'ombre? Il n'est pas encore sorti. Question 11. De quoi parlent ces deux personnes? Soyez les bienvenus dans notre bus à destination de Paris-Merci. Nous ferons une pause à midi pour vous permettre de vous restaurer. Je vous rappelle que vous pouvez connecter vos appareils sur notre réseau tout au long du trajet. Un agent passera parmi vous pour vérifier vos billets et votre numéro de siège. Je vous invite à l'informer si vous voulez en changer et à lui poser une question. Merci d'avoir choisi notre compagnie et bon voyage. Question 12. Quelle est la particularité de ce bus? Bonjour, je souhaiterais réserver un séjour aux Seychelles. J'ai plusieurs options de voyage à vous proposer, dont une offre très intéressante. Un combiné avion plus hôtel 4 étoiles sur une ligne principale à 1 300 € la semaine, avec un départ entre le 10 et le 15 décembre. Auriez-vous d'autres offres à me proposer? J'ai également des hôtels de catégorie inférieure. Oui, c'est ce que je préfère. Question 14. Qu'est-ce qui pose problème aux clients? Alors, finalement, tu as vu l'exposition Matisse? Oui, je suis allée pendant les vacances. Il y a eu 2 heures d'attente avant de pouvoir entrer. Heureusement que j'avais un beau livre. Ah oui, c'est souvent comme ça. Mais après, tu as vu, la disposition des tableaux, l'organisation de l'espace, la lumière, c'est vraiment super. Oui, il y a un très bel éclairage qui met bien les toiles en valeur. Et dans cette foule, il faut se battre pour les voir. Très sincèrement, j'aurais été plus tranquille chez moi à fêter une revue d'art contemporain. Question 14. Pourquoi l'un des interlocuteurs n'a-t-il pas apprécié l'exposition? Bonjour, Marc Pitot à l'appareil. Je voudrais parler à Monsieur Lacoste. Il est en formation cette semaine. Je peux lui laisser un message? Je vous écoute. J'aimerais lui faire découvrir le nouveau logiciel de ma société, Infolog. Vous pourriez le rencontrer la semaine prochaine. Bien sûr. Je dois justement voir des clients à Lyon, jeudi et vendredi. Disons jeudi matin alors, 10 h. C'est parfait. Merci mademoiselle. Question 15. Pourquoi Marc Pitot veut-il rencontrer Monsieur Lacoste? Alors, mademoiselle, vous postulez donc pour être vendeuse au rayon parfumerie. Vous savez qu'il est nécessaire d'avoir certaines qualités. Pouvez-vous me dire quelles sont les vôtres? Eh bien, je dirais que je suis souriante, je sais être patiente et écouter les gens. En général, on me trouve sympathique. J'ai vraiment de bonnes relations avec le public. Je vois dans votre CV que vous avez déjà une expérience dans la vente. C'est important pour ce poste. Vous seriez disponible à partir de quelle date? Dès la semaine prochaine. Question 16. Qu'est-ce que la candidate valorise lors de son entretien? Tu sais, Gilles, j'ai vraiment peur. Ne te mets pas dans des états pareils. D'accord, c'est un entretien important pour ta carrière. Mais tu as toutes les qualités pour décrocher le poste. C'est vrai que tu es jeune. Mais même si tu n'as fait qu'un stage dans une boîte de communication, tu as un diplôme d'une bonne école de commerce. Reste confiante. Tu es gentil, merci. Question 17. Selon Gilles, qu'est-ce qui permettra à son ami d'obtenir le poste? Charles, vous avez retrouvé le dossier bleu, celui sur la production laitière. Je dois le relire avant de le communiquer à mes associés. Mais madame, il est sur votre bureau? Je vous assure que non. Il y a celui sur les quotas, celui sur les subventions, et ce matin, vous m'avez dit que vous ne le retrouviez pas. Pardon, je vous ai dit que je le mettais sur votre bureau. D'ailleurs, regardez, c'est ce dossier bleu, sous vos jambes. Ah mais oui, vous avez raison, je suis vraiment désolée. Mais ce n'est rien, madame. Je crois simplement que vous travaillez trop. Vous devriez prendre les projets. Question 18.
Qu'est-ce que la responsable a cru au sujet du dossier bleu? Allô, bonjour Madame Tremblay. Je suis désolé, il y a eu un problème informatique à la banque, je ne peux pas retirer d'argent. Ou bien je vous règle mon loyer dans 2 ou 3 jours, ou bien je vous apporte un chèque demain, si vous préférez. Non, ce n'est pas la peine. 2 ou 3 jours, ce n'est pas si long. Ok, merci beaucoup. Question 19. Que va faire la propriétaire? Arrête brusquement au bout de 10 minutes. Vous pouvez voir ce qui se passe? Non. Maintenant, ce n'est pas possible. Demain, peut-être. Ah, c'est dommage. J'en ai vraiment besoin dès demain, monsieur Lavoie. Attendez. Je regarde mon agenda. Bon, écoutez, laissez-la à moi toute l'après-midi, et vous la reprendrez ce soir. Elle sera prête. C'est vraiment très gentil de votre part. Alors, à ce soir, merci. Question 21. Que va faire la cliente? Tu as vu? Je t'ai pris tes gâteaux préférés. Tu as pris un lot de 4, ça fait beaucoup, non? Prends-en moins. Il y en a 4 pour le prix de 3. Et là, attention, parce que j'ai entendu à la radio que des supermarchés avaient dû payer des amendes pour des lots comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par des lots comme ça? Bah, tu achètes un lot de 4 paquets de gâteaux en pensant que c'est moins cher que si tu les achètes séparément, et en fait, non, c'est du vol. Ah bon? Attends, je vais aller vérifier alors. Question 22. Pourquoi les supermarchés ont-ils été condamnés à payer des amendes? Monsieur, bonjour. Bonjour. Je voudrais des billets pour la Corse, le 3 août au soir, 2 adultes, 2 enfants, un chien, une voiture et 4 vélos. Je regrette, monsieur, mais pour cette date, ce ne sera pas possible. C'est complet pour les véhicules. Il y a une possibilité pour le 5 août, mais en cabine seulement. Va pour le 5 août en cabine. Je vous règle maintenant? Non, vous réglerez lors de l'embarquement. Je vous rappelle qu'il faut vous présenter à la gare maritime 2 heures avant, et que le chien devra être tenu en laisse tout le long du trajet. C'est à quel nom, s'il vous plaît? Perrier. Voici votre réservation, monsieur. Bon séjour en Corse. Question 23. Pourquoi le voyage en Corse est-il impossible le 3 août? Pour Catel, elle a profité d'études peu coûteuses, mais elle a aussi découvert un rapport aux études supérieures complètement décomplexé par rapport à ce qu'on connaît en France. Contrairement à la France où on est vraiment dans un programme prédéfini, avec une option fortement recommandée, où on n'a pas vraiment le choix, j'ai pu choisir mes matières. J'ai pris des cours sur la presse, sur Napoléon. Sur Napoléon, c'est marrant de voir la vision. Par exemple, eux, ils ne disent pas la défaite de Waterloo, mais la victoire de Waterloo. Question 24. Pourquoi Catel a-t-elle apprécié ses études en Allemagne? Malgré les apparences, vous n'êtes pas dans une salle de danse, mais dans une école pour le Moyen-Orient et unique à Marseille. Ici, pour l'enseignement, bien sûr, la classe essentielle, mais aussi la comédie musicale, la cuisine ou bien l'électricité. Cette école parvient surtout depuis 5 ans sur la pédagogie active de réactivation dans l'intérêt de l'ensemble. On écoute la directrice de l'éducation. La pédagogie active, c'est une pédagogie qui implique l'élève dans son apprentissage. Il est acteur, c'est-à-dire qu'on va le familiariser tout seul, avec un aide ou avec n'importe quel support d'information. Il s'autonomise tout en prenant plaisir à apprendre. Question 25. Selon la directrice de cette école, quel est l'objectif de la pédagogie active? Il va faire chaud cette semaine, très chaud. La chaleur va de nouveau être difficile à supporter. Cette situation fait les affaires des professionnels du tourisme de la montagne. Là-bas, pendant la nuit, les températures vont de 12 à 15 degrés, ce qui permet de mieux se reposer. Pendant la journée, il est possible de faire des activités nautiques dans de l'eau bien fraîche. C'est ce dont tout le monde rêve actuellement. Question 26. Selon ce reportage, que font les touristes pendant les grandes chaleurs?
Salut Géraldine, ça va? Pas trop. Tu sais que je cherchais le travail. Maintenant que je l'ai trouvé, je ne suis pas très contente. Pourquoi? Tu ne touches pas assez d'argent? Non. C'est que 2 fois par semaine, je commence à 6 heures du matin et à 1 heure de chez moi en plus. C'est trop. Et comment tu gérerais pour les enfants? Gilles va s'en occuper, mais moi, imagine. Je ne sais pas comment je vais faire pour récupérer. Tu vas dormir le week-end? Question 27. De quoi se plaint Géraldine? Je pense que le chef de département a raison. Il faut modifier la façon dont nous fonctionnons et redéfinir clairement les missions de chacun. Oui, je suis d'accord, d'autant que nous avons eu des incompréhensions entre nous ces derniers temps. D'après moi, elles sont directement liées au fait que personne ne sait précisément où commence son rôle et surtout où il s'arrête dans le projet. Tout à fait d'accord. Moi-même, je suis un peu perdu. Si tout le monde essaie de tout faire, on ne sera jamais d'accord au sein de ce service. Sans compter que ça ne nous fait pas gagner de temps. Bien. Alors, mettons ça à l'ordre pour la réunion d'équipe de demain. Question 28. Quel est l'objet de la discussion? On imagine pouvoir faire le tour du monde sans avoir à payer pour te loger. On imagine partager des cultures différentes, avec des personnalités totalement gratuites. Arrête d'imaginer, ça existe. Depuis l'an dernier, près de 300 000 personnes l'ont fait, à bon marché et hors du circuit classique programmé, grâce à l'hospitalité des banques et des réseaux sociaux qui s'étendent sur les 5 continents. Son fondateur, jeune étudiant âgé de 22 ans, a son objectif final est de pouvoir la faire par l'échange par la culture. Question 29. Que propose ce reportage? Alors François, c'est encore une fois ton réveil, qui n'est pas sonné. Non, c'est facile pour quelqu'un qui sent l'arrêt en voie qui est embouteillage pour justifier ses retards du haut. Quoi alors, petit François? Mais vous n'avez pas arrêté de travailler dans le métro? Non, pas cette fois-ci, tu vois. Mais comme on se consacre comme de courant, on devait tout attendre que ça revienne. Et aujourd'hui, si tu veux tout savoir, ça a pris 2 quarts d'heure. Mais moi, monsieur, je ne colloque pas matin et soir avec ma voiture. Question 30. Pour quelle raison François est-il arrivé en retard? N'oubliez pas que je dirige ce service et que vous devez faire ce que je demande. Je suis prêt à dialoguer avec vous à propos de l'organisation des livraisons, mais il n'est pas question de remettre en cause ma manière de travailler dans ce bureau. Question 31. Que fait ce chef de service? Je fais une grande variation sur les façons de gérer l'argent, mais on refuse quand même 2 grandes logiques dans lesquelles il y a tout ce qui montre l'argent. La logique de mise en commun de l'économie, donc c'est tout le temps le fait sur l'économie générale, le concept de l'économie générale qu'on veut dans les politiques sociales, c'est la grande mise en commun de l'économie. Ça donne l'impression aussi que les deux ont accès à l'argent et que les deux aussi partagent une redistribution qui demande des terres à l'économie. Mais à la fois, on peut le voir, mais de plus en plus, les gens gèrent séparément. On voit dans les études internationales, comme vous le disiez, justement parce qu'ils n'ont pas accès à l'argent, ils n'ont pas la même possibilité en termes de gérer séparément. Selon cette intervenante, qu'est-ce qui modifie la gestion de l'argent au sein de la famille? Bonjour et bienvenue à France du Québec TV. On va commencer par les opportunités au Québec. Figurez-vous que l'on recherche plus de 300 vétérinaires pour faire face à une certaine pénurie. Chaque année, sur 90 diplômés, seulement 10 à 15 se consacrent aux soins des animaux des fermes. C'est que la pratique auprès des animaux d'élevage est particulièrement exigeante. Le travail demande beaucoup de déplacements, une bonne forme physique et une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour ces raisons, peu de jeunes diplômés sont attirés par le travail à la campagne et les vétérinaires d'un certain âge continuent souvent parce qu'ils n'ont personne pour les remplacer.
Question 33. Quel est le problème exposé? Les plus de 60 ans, ils sont près d'1 milliard sur la planète, 15 millions en France, et ce nombre a vocation à grossir. Aujourd'hui, les seniors, c'est 23% de la population française. Bientôt, ce sera 30%. Des seniors qui voyagent, qui consomment, qui s'équipent, des seniors dont la santé vacille aussi et qui entrent dans la dépendance. Un marché juteux pour les entreprises et un formidable gisement de croissance et d'emploi qui n'a pas échappé à Michel Delaunay, la ministre déléguée aux personnes âgées. Dans le secteur de l'aide à domicile, on considère qu'il faut 220 000 emplois de plus d'ici 2020. Incroyable! Aucun autre ministère ne peut proposer autant de champs de croissance. Dans ce reportage, qu'apprend-on sur les seniors? « 20% du bassin arctique canadien est devenu corrosif pour certains de ses habitants. On s'inquiète beaucoup ainsi de l'élargissement de ces fameuses zones mortes dans les océans, là où l'oxygène et la vie se sont retirés. Elles sont particulièrement nombreuses le long de la troisième côte océanique canadienne, donc le long de la province de la Colombie-Britannique. Denis Gilbert est chercheur scientifique au ministère canadien de Pêche et Océan Canada. Selon lui, il faut savoir dépasser les simples manchettes alarmistes des journaux, basées souvent sur les cris d'alarme des environnementalistes. Le phénomène des zones mortes ou de l'hypoxie n'est pas nouveau, et ce n'est pas obligatoirement une mauvaise chose. La preuve, en tout cas, reste à faire. Quelle est la position du chercheur Denis Gilbert? Bonjour, j'espère bien que vous êtes bien chez vous. On me conseille de réaliser l'étude de marché, mais je dois vous avouer que je ne sais pas exactement comment faire. L'étude de marché consiste à valider votre projet en identifiant sur le terrain vos concurrents et vos clients potentiels, ainsi qu'en analysant les besoins de votre marché en matière de produits ou de services. Oui, mais je connais bien le secteur dans lequel je m'engage et je dispose déjà des informations. Ne négligez pas cette étape. Elle vous permet de définir une stratégie commerciale pour atteindre vos objectifs. Question 36. Quelle est la réaction de cet homme? Bonjour à tous, Noël est passé, et bien maintenant on va s'intéresser aux jouets et à leur conception, que je pensais qu'on ne pouvait pas mettre un jouet sur le commerce s'il n'était pas sain pour les enfants et pour les grands aussi, les grands qui jouent aussi. Alors, il est vrai que pour les jouets, il existe des réglementations qui s'appliquent, notamment sur l'interdiction de certaines substances chimiques qui ne doivent pas être présentes dans le jeu, ou alors avec un limite de concentration à ne pas dépasser. Après, comme tous les produits de consommation sur le marché, il n'y a pas d'autorisation sur le marché comme ça existe pour les indiquer non. Question 37. De quoi s'étonne le premier interlocuteur? Tout d'abord, cela tient à son mode de fonctionnement original. En effet, l'Alliance française n'a pas pour objectif de générer des bénéfices. D'autre part, son principe, né de la volonté de ses fondateurs, est assez singulier. Le personnel des Alliances françaises est principalement composé d'étrangers, de détachés, d'expatriés et de personnes soutenues par le ministère des Affaires étrangères. Cependant, aucune alliance française n'est strictement française. Dans chaque pays, il y a un conseil d'administration à caractère local, parfaitement responsable, en contact avec la fondation, mais dans une grande autonomie, et pourtant que les principes mêmes de l'Alliance française dans le milieu soient respectés. Question 38. D'après la personne interrogée, sur quoi repose la vulgarité des alliances françaises?
Par principe que nos vies contemporaines, en ce qu'elles sont, peu à peu, si on ne prend pas garde, vont être expulsées de nos journées tous les temps d'attente et de nos actions. Mais sans barrage, on peut nous arracher dans des actions, faire les choses dans notre humeur et dans notre cerveau. Soit nous nous reposons dans des distractions en lien avec les repères fondamentaux de la vie ou les aspects psychologiques de l'existence, que ce soit s'influer ou non, notre cerveau n'entre sur un mode très simple qui est d'être là, conscient que je suis vivant, conscient que j'appartiens à un monde naturel, et juste se contenter de ressentir ces phénomènes. Selon l'interprète, qu'est-ce qui caractérise nos vies contemporaines?